Attention, attention, attention. Ces emballages ont un impact catastrophique sur la santé humaine, d'accord? Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Même si la thématique d'aujourd'hui est assez alarmante, je suis heureuse de vous retrouver. Merci de partager cette vidéo à tous ceux qui utilisent le plastique, à tous ceux qui utilisent le papier ciment comme emballage, parce que vous allez découvrir dans cette vidéo les effets néfastes, d'accord, du plastique comme emballage, d'accord, également du papier ciment, d'accord, comme emballage. Vous allez découvrir les effets négatifs de ces deux emballages sur la santé humaine et avec à la fin, en bonus de la vidéo, d'accord, les alternatives saines, voilà, pour pouvoir mettre à l'abri sa santé vis-à-vis des dangers auxquels nous sommes exposés. Je pense que nous avons tous fait l'expérience, d'accord, de l'utilisation du sachet plastique, que ce soit pour emballer le poisson braisé du soir qui chauffe encore, que ce soit pour emballer les beignets haricots, que ce soit pour emballer la bouillie, d'accord, quand on n'a pas le couvert et que voilà, on est sur le chemin de retour à la maison, on a vite fait de dire à la vendeuse, mets-moi les beignets de 100 francs, la bouillie de 50 dans le plastique. Je pense également que pour la grande majorité d'entre nous, on a fait l'expérience du foufou, d'accord, qui après être tourné est mis rapidement dans le plastique, du placali qui est tourné rapidement et mis dans le plastique et qu'on va mettre dans le thermos, ou alors de ces personnes-là qui cuisinent le macabo râpé dans les plastiques, ou encore, d'accord, les personnes qui vont emballer la nourriture très chaude, soit même dans les bols en plastique, soit même dans les plats en plastique, d'accord? Vous devez comprendre que quand nous faisons allusion aux emballages en plastique, ce n'est pas seulement le nylon, c'est tout ce que l'on va utiliser comme couvert, d'accord? Le plat, le gobelet, fourchette, d'accord, qui ont pour matériaux principaux, qui ont pour matériaux le plastique et dont les effets catastrophiques sur la santé ne sont plus à démontrer. Nous prenons l'initiative de revenir dessus parce que nous pensons qu'il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment averties. Donc nous vous prions de faire un partage massif de cette vidéo en cette perspective-là. Alors, qu'est-ce qui fait que l'emballage plastique soit aussi problématique sur la santé humaine? Le premier élément, c'est qu'il est problématique à cause de sa composition. Et dans le plastique, les deux substances problématiques que l'on va retrouver, voilà, il s'agit du bisphénol A et des phtalates. Et le problème majeur se trouve au niveau du fait que à partir du moment où un aliment chaud de préférence est emballé avec le plastique, l'élévation de la température favorise une interaction, d'accord, entre la nourriture et le bisphénol, les phtalates contenus dans le plastique. Et cette interaction-là va faire qu'il va y avoir une forme de transfert au niveau de l'alimentation de ces substances toxiques-là. Quels sont donc les méfaits avérés du bisphénol et du phtalate sur l'alimentation humaine? Premièrement, il va perturber grandement le système endocrinien. Donc, vous m'avez très bien compris, il y a la perturbation du système endocrinien qui va faire en sorte que chez les enfants, on va noter une perturbation des hormones de croissance. Donc, ça soit des enfants qui grandissent trop vite ou des enfants qui ont une croissance ralentie à cause de l'effet du bisphénol A et des phtalates. On va également observer l'infertilité masculine, l'infertilité chez les femmes. Et vous voyez très bien que au fur et à mesure que les années avancent, d'accord, avec l'industrialisation et la vie moderne que nous menons, il y a de plus en plus d'hommes, il y a de plus en plus de femmes qui ont la difficulté de procréer naturellement. Voilà, la consommation des aliments chauds en contact avec le plastique favorise, d'accord, l'infertilité masculine et féminine. Et ce n'est pas tout. On va aussi noter les risques élevés de développer le cancer, d'accord, le cancer du sang, cancer de l'œsophage, cancer de la prostate, d'accord, et puis également une perturbation endocrinienne, une perturbation au niveau du niveau d'hormones. Chez les hommes, par exemple, on va remarquer, d'accord, une diminution de la testostérone, une augmentation de l'estrogène et donc le développement chez les hommes des caractères sexuels féminins. Ceci fait également partie des conséquences liées, d'accord, à l'interaction entre les aliments chauds et les emballages plastiques. C'est important que vous preniez cela en considération. Alors, la question que je vous pose, d'accord, les amis, vous mangez les aliments emballés, d'accord, dans le plastique à quelle fréquence en une semaine? Surtout les aliments chauds. S'il vous plaît,
Prenez le temps, prenez quelques secondes pour faire la rétrospective. Je pense que prendre le temps de répondre à cette question vous permettra de vous rendre compte des dangers et du risque élevé, d'accord, lié à cette habitude qui malheureusement est bien ancrée dans nos mentalités et dans nos routines africaines. Il faut aussi souligner que, d'accord, l'utilisation de l'emballage plastique va également participer de l'obésité. Et laissez-moi vous expliquer par quel mécanisme. Alors, le problème avec l'emballage plastique, ou alors le lien qu'il y a entre l'emballage plastique et l'obésité se trouve au niveau du fait que les phtalates, d'accord, et le bisphénol, le BPA, comme on l'appelle, va affecter le fonctionnement adéquat des glandes endocriniennes, c'est-à-dire des hormones. Et parmi les hormones en cause qui vont être affectées négativement, il s'agit des hormones qui régulent le métabolisme. Donc, une fois que vous consommez beaucoup trop d'aliments qui sont toujours en contact avec le plastique et qui a cette interaction, ce transfert-là, ne soyez pas surpris de vous retrouver en train de prendre le poids parce que les hormones qui régulent le métabolisme à votre niveau sont complètement dérégulées. Chez les hommes également, on va faire l'expérience de la cryptorchidie. Donc, ces hommes-là qui ont des testicules qui ne sont jamais descendus, ceci peut aussi provenir d'une forte dose de BPA ou alors d'une forte dose de bisphénol A dans l'organisme humain. Notons également par ailleurs des anomalies testiculaires et plein d'autres pathologies qui découlent de l'utilisation régulière des emballages plastiques. Donc, je précise encore, il s'agit des emballages ou alors des produits qui emballent la nourriture, surtout lorsque la température est élevée, puisque c'est à partir d'un certain seuil de température que les interactions chimiques et biochimiques vont se matérialiser en créant une forme de transfert dans les aliments qui sont emballés. Donc, prenez bien le temps de vous remémorer la fréquence avec laquelle vous utilisez les emballages plastiques. Alors, je sais que parmi vous me diront, ah ben oui, moi je n'utilise pas le plastique, j'utilise plutôt le papier ciment, d'accord? Je voudrais vous souligner que même avec le papier ciment, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Alors, je pense que également, tous ou chacun, on a fait l'expérience du soya, d'accord? De la viande grillée qui est coupée en lamelles et qui est emballée dans le papier de ciment. On a tous fait l'expérience des beignets chez Mamie Makala, d'accord, qui sont emballés dans le papier ciment. Pour ne pas citer les condiments, pour ne pas citer le plantain prune, d'accord, qui est également utilisé, voilà, où on utilise le papier ciment comme emballage. Je pense que les exemples sont multiples. On a tous fait l'expérience, ou alors plus ou moins, de l'emballage en papier ciment, d'accord, pour l'emballage des aliments. Alors, vous convenez avec moi que le ciment est une substance chimique, d'accord, qui n'a pas pour destination la consommation alimentaire, d'accord? Et à partir du moment où, d'accord, on va utiliser le papier ciment qui semble avoir été nettoyé, d'accord, mais vous convenez bien avec moi que même en le nettoyant avec un chiffon, il y a toujours des traces qui vont rester. Et donc, les quelques traces, les quelques poudres, d'accord, de ciment qui vont rester sur le papier ciment vont se retrouver dans la nourriture. Et malheureusement, ils vont augmenter la portion ou alors la concentration de l'aliment final en substances chimiques, parmi lesquelles le chrome, parmi lesquelles les minéraux lourds, d'accord, qui ont un effet négatif sur la santé quand ils dépassent un certain seuil de consommation. Donc, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que le papier ciment, d'accord, n'est pas un emballage recommandé pour emballer ou alors pour protéger nos aliments. Je voudrais attirer votre attention dessus. Alors, au-delà du fait que le ciment contient des substances chimiques, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il va également contenir l'oxyde de fer, qui est une substance chimique, d'accord, qui va avoir un impact négatif sur la santé humaine de manière générale. Et l'autre élément, d'accord, que je voudrais aussi pouvoir souligner ici, c'est le fait que lorsque l'on va utiliser le papier ciment, en général, d'accord, il faut garder à l'esprit que les méthodes de conservation ne respectent pas toujours les règles d'hygiène. Parce que vous voyez très bien que une fois que le ciment a été débarrassé du papier en question, d'accord, en général, il peut subir l'humidité, il peut être laissé complètement à même le sol, d'accord, et c'est ainsi que vont s'installer dessus les bactéries, les champignons, les virus qui, une fois au contact des aliments avec lesquels ils seront emballés, vont créer des troubles intestinaux. Donc, gardez bien à l'esprit que bon nombre d'intoxications alimentaires prennent racine, d'accord, dans l'utilisation du papier ciment, d'accord, dans l'utilisation des papiers, des feuilles de cahier quelquefois, qui n'ont pas également respecté les règles d'hygiène. Donc, si on part du principe selon lequel il faut se laver les mains
avant de manger pour éviter les maladies, pour éviter le mal de ventre, on doit également garder à l'esprit qu'il est aussi important d'utiliser les emballages, d'accord, potables, les emballages, d'accord, adéquats ou dont la vocation est l'emballage alimentaire pour éviter toutes ces conséquences désastreuses. Donc, s'il vous plaît, gardez cela fraîchement dans votre esprit. C'est aussi la raison pour laquelle je vais vous encourager à refaire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances et à toutes ces personnes-là qui utilisent abusivement le papier ciment comme emballage alimentaire ou alors le plastique comme emballage des aliments chauds. D'accord? Elles doivent comprendre l'impact catastrophique sur la santé humaine. Maintenant que nous savons que le plastique et le papier ciment ne sont pas indiqués pour emballer la nourriture, quelles sont les alternatives saines que nous proposons à ce niveau? Alors, l'alternative par excellence, d'accord, qui va avoir un coût moindre sur le plan financier et dont la biodisponibilité n'est plus à démontrer, il va s'agir ici des feuilles de bananier ou alors des feuilles de plantes sauvages, d'accord, voilà, qui ne contiennent pas de substances toxiques. Donc, des feuilles de plantes, tout simplement, parmi lesquelles les feuilles de bananier. Alors, premièrement, c'est très intéressant sur le plan nutritionnel, voilà, sur le plan nutritionnel parce que quand on emballe un aliment chaud, d'accord, sur une feuille de bananier ou sur une feuille de plante, d'accord, passé un certain niveau de température, il va y avoir une interaction biochimique qui va participer de la diffusion des sels minéraux de feuilles, d'accord, à l'intérieur de l'aliment avec lequel il va être emballé. Donc, un exemple simple, d'accord, vous faites du coquille emballé avec du papier aluminium ou alors du plastique et vous faites également de l'autre côté, dans les mêmes conditions, du coquille emballé dans les feuilles de bananier. À la fin de la cuisson, vous allez vous rendre compte que la teneur en sels minéraux, la concentration minéralogique du coquille emballé dans les feuilles de bananier sera beaucoup plus élevée que dans le coquille qui a été emballé avec le plastique ou alors emballé avec un autre matériau. Donc, l'utilisation des emballages à partir de feuilles de plantes, parmi lesquelles les feuilles de bananier, participe de l'augmentation de la concentration en sels minéraux et en certaines vitamines, d'accord, de nos aliments. Voilà pourquoi est-ce que c'est un emballage que nous allons vous encourager à utiliser, d'accord, aussi longtemps que cela sera biodisponible dans votre environnement immédiat, d'accord. Et pour les autres, on va se dire qu'on va faire l'effort de revoir à la baisse la fréquence d'utilisation de l'emballage plastique et c'est ainsi qu'on va se retrouver dans une posture où on mettra loin de nous le bisphénol A et également les phtalates, d'accord, comme étant des substances qui perturbent le fonctionnement normal de l'organisme humain. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous les amis. Voilà, merci de mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres alternatives d'emballage? D'accord, merci de les mettre en commentaire et nous poursuivrons le débat dans les commentaires. Je ne saurais me séparer de vous sans vous annoncer qu'on a mis sur pied le nouvel ouvrage qui apparaît à l'écran, Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines. C'est un ouvrage qui a été conçu sur mesure pour aider les personnes qui ont besoin de perdre le poids à avoir un menu, un canevas alimentaire qui vous suffira simplement de respecter. Donc, merci de le commander sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants et de prendre le ticket gagnant vis-à-vis des kilos superflus que vous tenez à éliminer. Merci également de vous procurer tous nos produits qui défilent au bas de l'écran, d'accord? Et on se dit qu'on se retrouve prochainement pour une vidéo intéressante. Et ne manquez pas également de vous procurer la collection des 6 ouvrages précédents qui apparaissent à l'écran que vous trouverez chez nos représentants, d'accord? Ou alors sur Amazon et à la FNAC également. J'étais heureuse de partager avec vous les amis. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Au revoir.